Bonjour à toutes et à tous, un nouveau modèle ControlNet pour SDXL fait son apparition. Il s'agit de Mist2Line ainsi que le préprocesseur Anyline. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très efficace. Je vous montre comment l'installer dans cette vidéo. Alors, on va devoir installer une version de ControlNet qui s'appelle ControlNet auxiliaire. Donc on va dans Custom Nodes et vous allez faire une recherche sur ControlNet aux. Et en fait, c'est ça, c'est ControlNet Auxiliary. Donc voilà, moi je l'ai déjà installé. Ensuite, vous irez sur cette page que je vous mettrai bien sûr en description. Vous allez copier, après avoir cliqué sur code, l'adresse. Et vous allez noter voilà, comment il faut faire pour l'installer. Donc déjà, on vous dit qu'il faut installer ControlNet Auxiliary, c'est ce qu'on a fait. Et il va falloir aller dans Custom Nodes pour coller ce que nous venons de copier. Ensuite, il faudra faire le reste. Donc on va déjà aller copier ça. Donc dans Custom Nodes, on tape CMD en haut et on va faire git clone et coller tout ça. Voilà, donc vous allez ensuite avoir un dossier qui s'appelle config.ui anyline. On va ensuite copier cette ligne. Vous allez ouvrir le dossier. Vous allez ensuite taper cmd à ce niveau-là. Et vous allez coller ce que nous venons de copier. Voilà, ce qui va nous permettre d'aller télécharger ce qui est nécessaire. Et enfin, vous allez relancer config.ui. On vous propose des exemples. Ici, vous avez un workflow que vous allez pouvoir récupérer. Vous pouvez télécharger le JSON ici. Donc, vous le téléchargez. On va aussi avoir besoin de modèles. Donc, vous allez cliquer ici pour aller ensuite cliquer ici. Et là, on vous indique que vous allez pouvoir récupérer des modèles qui sont ici. Alors, avant de le récupérer, notez que c'est pour la version SDXL, d'accord, mais on vous dit que, parce qu'il y en a plusieurs à récupérer, et celui que vous pourrez récupérer, c'est celui-ci. Mist2Line Rank 256, on vous dit qu'il est meilleur que celui-ci. Okay, donc vous le trouvez où? Vous le trouvez ici. Vous allez ensuite dans Files and Versions, et il est là, c'est celui-ci. Donc quand vous êtes dans le workflow que je vous ai montré, il va falloir le charger ici dans Load ControlNet Model. Donc celui-ci pour moi. Ensuite, vous allez comme d'habitude aller chercher une image de référence. Donc ça va passer dans le préprocesseur. Okay, et ça va nous montrer ce que ça fait. Ensuite, ça passe dans le ControlNet ici. Il ne vous reste plus qu'à indiquer dans le prompt positif ce que vous souhaitez. Alors, je vais demander à voir une figurine en plastique. Donc, j'ai lancé un rendu et j'obtiens ce résultat qui est vraiment très bien et pas mal du tout, car voilà, si on compare, on voit que ça suit bien les lignes. Alors, vous pourrez regarder sur le site, on vous fait des comparaisons avec, par exemple, Kani ou les autres, Sketch, etc. Et n'oubliez pas que là, encore une fois, on travaille avec les versions SDXL. Et SDXL comporte moins de ControlNet que la version SD.5. Donc voilà, c'est plutôt pas mal à essayer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.